Quand on prend un oiseau pour écrire, ça s'appelle tweeter. Mais vous écoutez quoi là? Du calme, on écoute Hey Hey Radio. Hey Hey Radio, la web radio des jeunes du Mont d'Or. Ah mais c'est la bande des jeunes encore. Parlons à présent de nature avec les CAP métiers de l'agriculture qui nous parleront de plantes endémiques. Bonjour à tous, la classe de CAP agricole a eu l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Villegente qui est venu nous présenter les plantes endémiques du lycée du Mont d'Or. Est-ce que monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc je suis Monsieur Villegente, pépiniériste installé sur Païta. Notre pépinière s'appelle Eriaxis et sa spécialisation, ce sont les espèces endémiques de Calédonie. Monsieur Villegente, que veut dire une plante endémique? Alors, une plante endémique, c'est une espèce de plante qui n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie. On ne la trouvera nulle part ailleurs dans le monde. Combien y a-t-il d'espèces endémiques en Nouvelle-Calédonie? Alors, en Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, on considère qu'il y a un peu plus de 3000 espèces qui sont endémiques. Le nombre exact actuellement, c'est 3228. À savoir que toutes les espèces n'ont pas forcément été découvertes. Donc, il peut y en avoir un petit peu plus, comme un petit peu moins, si jamais on trouve une autre espèce identique dans un autre pays. Mais on considère plus de 3000. Beaucoup des espèces endémiques de Calédonie sont utilisées dans la médecine traditionnelle, d'où l'importance de les sauver, sachant qu'actuellement les feux de brousse en détruisent beaucoup, notamment les feux qui existent de façon régulière autour des tribus. Les gens sont obligés d'aller de plus en plus loin, de faire de plus en plus de kilomètres pour trouver la plante quand elle existe encore. Et vous, ça vous prend combien de temps pour aller chercher des graines ou des boutures? Ça peut être de quelques heures à plus d'une journée de marche pour certaines espèces, à condition d'arriver au bon moment pour avoir les fruits. Merci beaucoup, Monsieur Villegente, pour votre visite dans notre lycée. Thank you too much. Je reviendrai un jour pour la télé du bleu. Ouais, carrément. Vas-y, Coco Lapin. Plongeons tout de suite dans une série au succès planétaire remplie de dragons, guerre et amour. J'ai nommé Game of Thrones. Ok, alors est-ce que tu regardes Game of Thrones? Un peu. Et est-ce que tu pourrais nous chanter la chanson du générique? You know nothing, Jon Snow. Game of Thrones est une série télévisée américaine médiévale fantastique créée par David Benioff et D.B. Weiss. Diffusée depuis le 17 avril 2011 sur HBO, il s'agit de l'adaptation de la série de romans écrits par George R.R. Martin depuis 1996. Saga réputée pour son réalisme et par ses nombres d'inspirations, titres et événements, lieux et personnages historiques réels tels que la guerre des Deux Roses, le mur d'Adrienne, Henry Tudor, etc. L'histoire de la série située sur les continents fictifs de Westeros et Essos à la fin d'un été d'une dizaine d'années entrelace plusieurs intrigues. La première intrigue suit l'histoire des membres de plusieurs familles nobles dans une guerre civile pour conquérir le trône de fer du royaume des Sept Couronnes. La deuxième intrigue couvre l'histoire de Jon Snow et de la future menace croisante de l'hiver approchant, des créatures mythiques et légendaires venues du nord du mur de Westeros. La troisième intrigue raconte la démarche de Daenerys Targaryen au sud d'Essos, la dernière représentante en exil de la dynastie déchue en vue de répandre le trône de fer. À travers ces personnages moralement ambigus, la série explore les sujets liés au pouvoir politique, à la hiérarchie sociale, la religion, la guerre civile, la sexualité et à la violence en général. La série a obtenu de nombreuses récompenses dont un prix Hugo de la meilleure fiction dramatique et un prix Body Award, ainsi que 10 nominations au Primetime Emmy Awards. Nous avons interrogé plusieurs personnes, notamment 2 profs qui ont bien voulu être interviewés et répondre à nos questions. Alors nous sommes avec Monsieur Ouedraogo. Alors Monsieur Ouedraogo, regardez-vous Game of Thrones? Oui, tout à fait, ça fait partie de mes séries que j'adore regarder. Quelle est votre saison préférée? Je dois dire que la dernière saison m'a agréablement surpris, donc je vais vous dire pour l'instant la saison 7. Est-ce que la série reflète bien les manières de vie de l'époque médiévale, en dehors des dragons et autres créatures de la série?
Non, on voit que l'auteur s'est bien documenté sur la période médiévale, mais pas seulement, aussi sur la période antique et la période moderne. Alors, est-ce que tu connais Game of Thrones? Oui. Quel est ton personnage préféré? Jon Snow. Nous retrouvons pour interroger une autre prof. Pourquoi aimez-vous Game of Thrones? Bonjour, alors j'aime beaucoup cette série que j'ai découverte dès la saison 1 et je suis une fidèle de la série depuis la saison 1 jusqu'à la saison 7. Alors j'aime beaucoup cette série parce que tout d'abord il y a un mélange d'historique et de fantastique. Voilà, et les personnages sont très attachants à la fois dans leur bonté et aussi dans leur monstruosité. Quels sont vos personnages préférés? Donc mes deux personnages préférés sont des femmes, donc Cersei Lannister, la première, et Daenerys Targaryen. Donc pour Cersei Lannister, alors ce que j'apprécie chez ce personnage, c'est que tout d'abord il s'agit de la reine-mère de Port-Réal et elle est vraiment très machiavélique. Donc c'est un personnage d'anti-héros, très stratège, manipulatrice. Elle est capable des pires crimes et destructions, mais dans le but en fait de protéger ses enfants et de garantir le trône à ses enfants ou à elle-même. Donc elle montre dans sa grande monstruosité, dans son grand sadisme, une fidélité en fin de compte envers sa famille et sa lignée. Et par ailleurs, bien sûr, Daenerys Targaryen, puisque c'est la reine d'Essos, la mère des dragons. Alors, pour commencer, c'est une très très belle femme et qui a eu un parcours particulièrement chaotique. Elle a été soumise à la volonté des hommes, tout d'abord de son frère, puis de son premier mari, jusqu'à ce qu'elle s'érige seule en reine. Et respectée pour ses nombreuses qualités, c'est-à-dire les valeurs qu'elle met en avant, notamment la liberté de son peuple, qui est la chose la plus importante pour elle et pour laquelle elle lutte, la justice, mais aussi on voit que c'est un personnage extrêmement bon, extrêmement généreux, voilà. Et par ailleurs, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect fantastique avec les créatures des dragons, puisqu'on est toujours, la société est toujours en admiration devant la dimension fantastique et l'imaginaire, surtout des monstres sortis de notre imagination. Donc pour conclure, il est vraiment intéressant de voir des personnages féminins qui de plus en plus dans les séries prennent l'ascendant et s'imposent dans un monde violent, hostile et majoritairement masculin. Donc là on a vraiment la naissance ou la confirmation des personnages d'héroïnes fortes, courageuses. Et toi qui aimes-tu Game of Thrones? Oui, j'aime beaucoup Game of Thrones. Quel est ton personnage préféré? Mon personnage préféré c'est Jon Snow, je pense comme tout le monde. Quelle est ta saison préférée? Alors ma saison préférée c'est la dernière parce qu'elle est pleine de rebondissements. Merci Kylian. Pourquoi Jon Snow est ton personnage préféré? Car c'est un personnage toujours droit dans ses choix, courageux et héroïque. Et toi Ludovic, connais-tu Game of Thrones? Oui, je connais. Est-ce que tu la regardes? Oui, je suis en train de regarder la fin de la saison 7 en ce moment. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Moi, j'ai regardé toutes les Game of Thrones, mais... Si, ça choque de ouf. Moi, j'ai regardé la saison. Mais moi, je regarde que quand il y a la blonde là. Oui, Khaleesi, elle est trop belle, elle est trop intelligente. En plus, j'aime bien les dragons quand ils font. Mais elle est tombée dans les griffes du coup. Vous écoutez Hey Radio du lundi au mardi. Non mais calme-toi, tu sais, tu peux l'écouter quand tu veux sur le site. Ah oui, c'est vrai. Mais arrête de me reprendre, toi. On passe à présent sur le brancard avec une interview de notre magnifique infirmière. Quel est votre rôle au sein du lycée? Alors mon rôle au sein du lycée, c'est d'accueillir les élèves, de les soigner, de les écouter et de contribuer au bien-être de la réussite scolaire de tous les élèves. Pourquoi avez-vous décidé d'être infirmière scolaire et aimez-vous cela? Alors j'ai décidé d'être infirmière scolaire parce que d'abord il faut avoir un bon relationnel avec les élèves, avec les enfants, aimer les enfants. Et puis au début, je voulais être kiné et après j'ai opté pour infirmière scolaire. Quels sont les cas ou problèmes que vous retrouvez
retrouvez le plus souvent? Alors les problèmes que je retrouve le plus souvent, c'est des problèmes physiques, maux de ventre, des maux de tête, la fatigue. Mais derrière ces maux physiques, eh bien, se cachent souvent bien des problèmes psychologiques ou de mal-être. Donc c'est à nous les infirmières scolaires et les infirmiers scolaires, parce qu'il y en a, de poser les bonnes questions et d'essayer eh bien, de trouver des solutions avec les élèves en partenariat avec leur famille, mais également avec la communauté éducative. Avez-vous fait face à des troubles d'apprentissage et comment se manifestent-ils? Comment les affronter? Alors il y a beaucoup de troubles d'apprentissage. Je ne sais pas si vous connaissez les titres. Souvent on les place sous le terme 10. Dyslexique, dysorthographique, etc. Et donc les troubles d'apprentissage, c'est un dysfonctionnement dans le processus d'acquisition des connaissances. Il peut être d'origine psychologique, cognitif ou psychomoteur et il est spécifique en fin de compte, donc ça dépend de chaque élève et chaque élève peut développer un trouble de l'apprentissage. Pour ceux qui aimeraient faire votre métier, quel a été votre parcours? Alors moi j'ai fait un bac technologique, c'était le bac F8, maintenant c'est le bac ST2S et ensuite 3 ans d'études à l'école d'infirmière. Et puis ensuite, pour devenir infirmière scolaire, eh bien, soit on fait un contrat, soit c'est par concours, mais en fin de compte, c'est souvent par concours. Donc c'est devant un jury et un passage aussi écrit. Donc voilà, c'est un bac +4. Merci beaucoup et on se verra très vite pour une nouvelle rubrique. Week-end. Je suis Attends. Vaiana de... Et des femmes. Des hommes et des femmes, les deux, tous. Voilà, je veux pas d'histoire. Non, bah oui, et l'idole de tous. T'es super. Quoi? Et on termine avec la classe de Litso, littérature et société, qui nous présente le point de vue des lycéens sur la coutume. Bozu, Yaurana, Malote Maoli, Ocho, Moni, la bonne. Il est bon quoi? Alors voilà, en littérature et société, nous avons travaillé sur la coutume vue par les jeunes. Et maintenant, voici quelques interviews faites par des élèves, juste pour voir un peu leur point de vue. Bonjour, alors, quelles sont tes origines? Bonjour, je suis d'origine wallisienne et futunienne. Je suis originaire de Vanuatu et de Lifou. Écossaise, irlandaise et allemande. Je suis tahitienne, métisse kanak. Pour toi, qu'est-ce que la coutume? Pour moi, la coutume, c'est plus une culture, une tradition. C'est quelque chose qui unit un peuple. C'est une façon de dire bonjour à autrui dans les traditions. La coutume, pour moi, c'est un mélange de façon de vivre, d'habitudes, notamment la cuisine, tout ce qui est culinaire. Comme en Inde, une grande partie de leur culture, c'est les couleurs et les épices. Enfin, c'est vraiment très varié et je trouve pas qu'il y a d'explications vraiment très dictionnaires, quoi. Oui, c'est une cérémonie en signe de respect. Quelles sont les valeurs, pour toi, qui sont transmises grâce à la coutume? Le respect, l'humilité. Éviter de dire n'importe quoi bêtement. L'ouverture de l'esprit. La coutume nous apprend aussi à plus écouter que parler. Et est-ce que tu la pratiques? Bien sûr. Oui, on pratique la coutume. En temps normal, non. Parfois, ça m'est arrivé. Mais sinon, je le fais comme un Européen, quoi, une bouteille, un sourire. Oui, je le pense. Moi-même, j'ai pas vécu en tribu et pourtant, je pratique la coutume. Et est-ce que tu connais d'autres coutumes que la coutume kanak? Non, parce que je suis kanak et la coutume vanuataise, je pense que c'est à peu près pareil. Enfin, après, c'est juste les significations qui sont pas les mêmes. Oui, je connais la coutume mélanésienne, tahitienne, comme mon mari. La pratiquer vraiment dans un cadre culturel, non. Après, par exemple, quelque chose qui est assez proche de la coutume, je suppose que je fais assez souvent,
Si par exemple quand je me rends chez mon ami, j'ai toujours eu l'habitude d'amener quelque chose, que ce soit des gâteaux ou un fruit ou genre du linge par exemple, ou que j'aille, j'apporte toujours quelque chose chez quelqu'un pour dire je viens chez vous, vous prenez la gentillesse de m'accepter dans votre lieu, du coup j'apporte quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il est important de garder cette culture et ces valeurs? Oui, c'est important parce que pour que les jeunes perpétuent nos traditions, nous, la jeunesse de l'avenir de demain, que ce que les vieux nous ont transmis ne soit pas perdu. En Calédonie, c'est qu'il y a souvent des cultures qui disparaissent et chacune sont uniques. Alors je pense que oui, il faudrait préserver celle de la Nouvelle-Calédonie, mais après on peut tout à fait l'adapter de façon moderne. Et selon toi, qui entre les filles et les garçons est le plus impliqué dans la coutume? Le plus souvent, je vois que ce sont des garçons. Parce que dans la culture kanak, c'est souvent l'homme qui doit perpétuer ce signe-là, mais aussi on peut croiser tout à fait des femmes, parce que dans le modernisme, on finit par faire bouger les choses, et quand même la femme peut avoir l'égal de l'homme. À mon avis, ils sont tous les deux importants dans la coutume, parce que l'homme, lui, il est censé représenter la famille, et la femme, elle s'occupe des bases. Donc si on n'a pas de base, on peut pas avancer. Et je pense que tous les deux, ils sont tous les deux importants. Si tu veux en savoir plus, je te donne mon numéro. Ah, trop net. Ah ouais, non, moi aussi, on t'invite à lire la revue Palabre du mois de décembre 2017. Voilà les amis, c'est la fin. Arrêtez, mais c'est net, c'est les vacances. Ok, heureusement ça continue l'année prochaine en 2018. Sur ce, n'oubliez pas de liker la page Facebook. Comme d'hab quoi. On vous fait de gros bisous, on vous retrouve l'année prochaine sur la même fréquence. Bon Noël. Allez, ciao. Bonne année. Mangez bien. Pas trop non plus, faut pas trop grossir. Ouais. Dans le studio. 3. J'ai menti.